Alors bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour vous parler des nouvelles mesures que le gouvernement fédéral a mises en place. À la suite de cette vidéo, je vais déposer les liens. Donc je vous invite à aller fouiller. Moi, je ne fais qu'un résumé. Un résumé qui va vous permettre d'avoir une idée de la situation actuelle. Donc comme les exigences financières n'ont pas suivi le cours du rythme de la vie par le passé, cela le gouvernement décide de mettre en place de nouvelles mesures pour s'assurer que les étudiants aient minimalement ce qu'il faut pour subvenir à leurs besoins avant d'être acceptés à venir étudier au Canada. Et voilà, donc on commence à avoir la confirmation. Un exemple simple, par le passé, avec 10 000 $ sur le compte, un étudiant peut aller demander le visa. Parce qu'avec 10 000, on peut justifier, on peut subvenir à ses besoins. Par le passé, donc, ce montant a été fixé depuis l'an 2000. Et là, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, à partir du 1er janvier 2024, tout étudiant qui désire venir étudier au Canada doit prouver à l'immigration dans sa demande de visa qu'il a au moins 20 635 $ pour les frais de subsistance pour une année. Et à ces 20 635 $ s'ajoutent les frais de scolarité. Et si je prends le cas du Québec, les frais de scolarité pour une année, pour la majorité, la moyenne dans les universités, ça s'élève à, disons, 25 000 $. C'est ça. Voilà. Donc, actuellement, si aujourd'hui vous demandez le visa d'études pour le Canada, vous n'avez qu'à prouver que vous avez 10 000 $ pour les frais de subsistance pour une année. Mais dans 3 semaines, si vous demandez le même visa, vous devez prouver que vous avez 20 635 $ minimalement pour les frais de subsistance. Je l'ai dit déjà. Donc, ça commence à changer. Et pourquoi? Parce qu'on a compris que les étudiants qui viennent commencent à avoir énormément de difficultés pour se loger, pour subvenir à leurs besoins. Le coût de vie a énormément changé depuis que les 10 000 $ ont été fixés dans les années 2000. Et là, l'immigration n'a pas suivi cette croissance du coût de la vie. Là, on s'en rend compte, on se rend compte que les étudiants ont énormément de difficultés. Aussi, on permet aux étudiants de travailler à temps complet pendant qu'ils étudient, alors que ce n'était pas possible par le passé. Donc, ça fait en sorte qu'il y a plusieurs étudiants qui, mal pris, en arrivant, n'ont pas les moyens pour payer les frais de scolarité, les frais de subsistance, parce que le coût de la vie, en réalité, est complètement différent de ce qu'on voyait, ce que ça laisse voir les preuves financières. Donc, ils sont obligés de se donner au travail seulement. Et puis, les études sont mises de côté. Ces mesures permettront également de prémunir les étudiants étrangers contre l'exploitation et la vulnérabilité. En fait, la rentrée d'automne ici, c'est-à-dire la rentrée de septembre pour certains, c'est la plus grande rentrée pour les étudiants ici au Canada. Donc, les mesures du gouvernement, en réalité, visent la rentrée d'automne 2024. On veut s'assurer qu'avant la rentrée 2024, tout étudiant qui demande à venir ici étudier au Canada ait suffisamment de moyens pour subvenir à ses besoins. Les universités également prennent chacune des mesures à leur niveau. Par exemple, si on regarde au niveau de l'admission, les admissions se resserrent. De plus en plus, il est difficile d'aller chercher des admissions. Les universités demandent des documents supplémentaires, des étapes supplémentaires et des mesures sont en train d'être mises en place pour que les universités communiquent directement avec l'immigration. Donc, quand un étudiant est admis, l'université communiquera directement avec l'immigration afin qu'on s'assure que les lettres d'admission, les décisions d'admission, c'est des décisions authentiques. Donc, c'est ça. Cela, certainement, va avoir comme effet de prolonger le délai de traitement, le délai d'un projet d'étude. Si par le passé, en un mois, vous allez chercher votre admission, sachez que maintenant, ça peut passer à 2 mois, ça peut passer à 3 mois et plus. Donc, c'est ça. Et en même temps, les universités demandent désormais, il y a plusieurs universités qui commencent à demander que l'équivalence des diplômes soit faite avant même de faire une demande d'admission. Vous voyez, par le passé, non, vous déposez votre diplôme directement, l'université considère votre diplôme et rend sa décision en fonction de ça, mais c'est plus ça. Et l'ensemble de ces mesures va avoir comme effet de limiter considérablement le nombre d'étudiants qui peuvent désormais venir étudier au Canada, ça c'est clair.
Parce qu'on remarque ici, sur le terrain, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Les étudiants qui viennent ne sont pas capables d'honorer à leurs promesses. Malgré les preuves financières, toutes les justificatifs qui sont donnés pour obtenir le visa, ils ne sont pas capables de se loger, de se nourrir, de payer les frais de scolarité et tout. Et c'est pour ça que le gouvernement met en place encore plus des mesures supplémentaires. Et le nombre de visas sera limité. Certainement, ce sera tout pour ma publication. Je vous invite à la partager. Ça va aider certainement ces gens-là qui sont présentement dans le projet d'études et que vous mettiez à jour votre dossier. Si déjà votre preuve financière est faite, il faudrait que vous la mettiez à jour avant de déposer votre demande pour le 1er janvier 2024. C'est très important. À bientôt, Mathieu.